Mbote bazola pangue, c'est Maman Tadi, Unga Tadi. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment je fais le sukula Tadi, c'est-à-dire la purification des pierres. À l'école Komuntu, nous avons une façon de purifier les pierres. Donc, on utilise le mungwa. Le mungwa, c'est-à-dire le sel. C'est un kikongo. Le sel noir. Le sel noir, c'est juste du sel non raffiné. Mais cela ne veut pas dire que le sel doit être impérativement noir. Vous voyez, c'est un peu gris. C'est juste du sel qui n'est pas raffiné, naturel. Donc, première phase, il faut prendre une assiette ou bien un bocal rempli avec du sel non raffiné. Vous utilisez une assiette en verre, pas de plastique. Pas de plastique parce que le plastique, c'est pas bon, c'est toxique. On met du sel sur l'assiette ou bien le bocal, ça dépend. Et on prend les pierres aussi, on les met sur une autre, un bol ou bien un verre, toujours en verre, pas de plastique. On met les tadis, c'est-à-dire les pierres qu'on veut purifier, et on les pose sur le sel, comme ça, pendant 12 heures. On laisse les pierres pendant 12 heures. Le sel, c'est-à-dire le mungwa, va purifier les pierres, va enlever tous les toxiques et toutes les énergies négatives. Moi, à chaque fois que j'achète des pierres, je les purifie d'abord, avant l'activation. Donc, avec le King Coco, vous savez comment ça se passe. Avant l'activation, il faut toujours purifier les pierres avant de les sanctifier. Donc, on utilise le sel non raffiné, qu'on appelle le sel noir, pendant 12 heures. Après 12 heures, on enlève le sel. On prend le sel, on jette le sel dans les toilettes. Après 12 heures, on prend le sel noir, c'est-à-dire le sel non raffiné, on verse ça dans les toilettes. Ensuite, on remplace le sel par celui du sel blanc. C'est tout blanc, ça aussi c'est non raffiné, c'est tout blanc. C'est du sel non raffiné, mais tout blanc. Il y a une différence, vous voyez, il y a une différence de couleur entre les deux là. Vous voyez? Celui-là est beaucoup plus blanc que celui-là. Il y a une différence. Et on pose les tadis sur le sel. Pendant 12 heures aussi. Même chose. Donc, les pierres que vous achetez, ou bien les pierres, que ce soit les pierres, les matadis ou tout, ou les bracelets, les colliers, avant de les utiliser, il faut toujours les purifier. Et c'est tout ce que je fais. Si un client qui achète une pierre, toutes les pierres que j'envoie à mes clients, je les purifie d'abord. Première phase, c'est la purification. Ensuite, l'activation. Donc ici, c'est juste la purification que je vous montre là, avec le sel, le mungwa. Donc, c'est un sukula qu'on fait avec les tadis.
Moi, j'ai l'habitude de poser le tout sur une fleur de vie. Ça, c'est juste du bois. J'ai gravé une fleur de vie dessous. Et je pose l'assiette. C'est très simple. Si vous avez une fleur de vie, vous pouvez le faire aussi. Hein? C'est juste un plus. Méthode Mpangi, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Comment je purifie mes pierres avec les sels. Matondo, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Matondo.